Aurélie qui me pose la question, comment reconnaître un bon ou un mauvais thérapeute? Alors déjà, tu sais, envisager l'idée du bon ou du mauvais thérapeute, c'est déjà s'égarer sur le chemin de l'unité, c'est-à-dire de la loi de la polarité et de la résonance. Je le dis souvent, c'est pas une chose ou l'autre, c'est une chose et l'autre. La vie dans sa magnifique complexité ne se divise pas en bien ou en mal, mais danse sur un équilibre perpétuel entre les deux. Tout est une question de perspective, de point de vue. Donc dire qu'une chose est bonne, c'est immédiatement inviter son opposé à exister. Parce que tout est lié, tout est un. Ce qui nous challenge, eh bien, c'est aussi ce qui nous offre l'opportunité de nous découvrir davantage. Ce qui nous dérange, eh bien, nous invite à nous plonger en nous-mêmes, là où réside notre moi le plus profond. C'est une connexion de soi à soi, tout simplement. Alors, parler de reconnaître un bon thérapeute, pour moi, cela transcende même la notion de bien ou de mal. C'est plutôt l'invitation à une rencontre, à une connexion profonde à soi-même. Ce qui compte, c'est ce voyage vers l'intérieur, une exploration qui permet de révéler notre essence, d'accueillir notre amour et notre honnêteté, tout simplement, de tout ce qui émerge en nous, sans jugement. Donc pour moi, c'est très simple. Il suffit d'éviter tout simplement ceux qui s'attachent à définir des rôles de victimes, de persécuteurs, de bonnes ou de mauvaises personnes, de bien ou de mal, de pervers narcissiques. Ce n'est qu'un petit échantillon de ce que j'entends souvent. Et donc chercher plutôt les professionnels qui comprennent que ces concepts ne sont que des reflets de notre propre perception, des miroirs de notre propre intérieur. Les vrais guides, tu sais, ce sont ceux qui, sans jugement, nous accompagnent sur le chemin de cette reconnexion, loin des étiquettes et des définitions réductrices. Ils nous aident à voir au-delà des apparences, à reconnaître que chaque expérience, chaque émotion porte en elle une graine de reconnexion à soi. Alors, pour résumer un petit peu, comment discerner un guide, je dirais, moins avisé? Celui qui s'égare dans la superficialité et les dualités, tout simplement. Voilà, il suffit d'observer. Méfie-toi directement de ceux qui catégorisent, qui divisent le monde en noir, en blanc, en bien, en mal, etc. Leur manque de profondeur révèle un chemin encore à parcourir. Donc privilégie ceux qui t'invitent à plonger au cœur de toi-même, à embrasser pleinement qui tu es dans toute ta complexité. Et donc, pour moi, la véritable thérapie n'est pas un chemin de rose. Elle consiste pas simplement à acquiescer aveuglément, mais plutôt à douter, à remettre en question, à ébranler nos certitudes pour nous ouvrir à de nouvelles perspectives. C'est ça la thérapie, à mon sens. Et donc, c'est dans ce questionnement, ce processus qui va à la rencontre de soi, dans cette capacité à regarder au-delà de ce qu'on croit savoir, que se trouve la réponse à toutes nos questions. Et finalement, dans le fond, chercher un thérapeute quand on est chargé d'attente, c'est passer à côté de l'essence même de la guérison. La vérité, c'est que personne d'autre que toi n'a le pouvoir de t'établir dans cette connexion profonde avec ton être. Toi seul détiens cette clé. Mais bien sûr, il y a une magie dans la rencontre avec l'autre. Ce miroir vivant qui, sans un mot, peut te révéler les zones d'ombre que tu as choisi d'ignorer. Ces parts de toi enfouies dans ton inconscient que tu n'as pas encore osé regarder en face. C'est de ça que je parle. Donc l'autre personne est un révélateur de ton comportement inconscient que tu mets en déni. Voilà. C'est là que réside la beauté de l'échange humain. Non pas dans la recherche d'une solution extérieure, donc, mais dans cette capacité unique qu'on a et que l'autre a de te renvoyer à tes propres mystères, à te confronter à ce que tu as laissé dans l'ombre. Cette confrontation, évidemment, n'est pas là pour te juger ou te diminuer, mais pour t'inviter à accueillir pleinement tout ce que tu es, à intégrer ces parts que tu as en toi et que tu as négligées. Donc voilà, pour moi, le véritable voyage vers soi ne nécessite pas un guide extérieur. Tu n'as pas besoin de thérapie en soi. C'est un chemin que l'on emprunte armé de sa propre lumière,
avec l'autre finalement comme révélateur et non pas comme sauveur. C'est dans cette ouverture à soi, à travers le miroir de l'autre, que tu découvriras la voie vers ton intégralité.